La Tolkien Society tente de dissimuler son infiltration de SJW dans les études sur Tolkien et le Seigneur des Anneaux. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, on va parler du Seigneur des Anneaux. Et oui, qui dit Seigneur des Anneaux dit la Tolkien Society, cette secte. Et oui, c'est une véritable secte, cher ami. Elle a détruit l'œuvre de Tolkien. Et si la Tolkien Society, censée préserver l'héritage de Tolkien, venait à masquer certains contenus, hein, pourquoi ont-ils supprimé ou privé des vidéos d'un séminaire sur la diversité inaugurale? Et surtout, pour quel motif? Reste bien jusqu'à la fin, on va découvrir ensemble ce qui se manigance, ce qui est vraiment caché, pourquoi ça crée autant de polémiques, et si les dérives identitaires sont à craindre. Si tu veux plonger en profondeur dans ce type d'enquête, cher ami, eh bien je t'invite à t'abonner parce que il faut me soutenir, je te le demande humblement. Parce que le massacre de la culture pop ne s'arrêtera pas. Et surtout, ne s'arrête pas à détruire toutes les licences une à une, dont Tolkien, Le Seigneur des Anneaux entre autres. Mais c'est vraiment tout un genre qui s'écroule, hein. C'est la fantasy qui est morte aujourd'hui. Quand on voit des jeux comme Dragon Age, c'est qu'ils deviennent avec Tash, ou alors quand on voit la fameuse série d'Amazon, Les Anus de pouvoir, c'est très triste. Vraiment, soutiens-moi, lâche-moi au moins un petit commentaire pour me donner ton avis sur la vidéo, un petit pouce bleu pour m'encourager, abonne-toi, active la cloche pour m'aider à combattre, à brandir l'épée contre l'idéologie des ténèbres. Je te remercie. Alors, que s'est-il passé la problématique? La Tolkien Society a récemment mis en ligne un cycle de vidéos sur Tolkien et la diversité. Mais une partie mystérieuse a été retirée. Certains discours sur la race, le genre et la sexualité ont été censurés ou rendus privés une semaine à peine après leur publication. C'est très intriguant, n'est-ce pas? Un choix contesté vu comme un pieux silence ou même une dissimulation par certains fans inquiets. Les fans sont outrés et réprimés? Bon, sur Reddit et X, la colère gronde. En tout cas, beaucoup dénoncent un double discours. On prône l'ouverture, mais on supprime les paroles gênantes. Sur r/TolkienFan, un modérateur explique qu'il a dû bloquer les commentaires racistes et homophobes, témoignant de l'ampleur du backlash. En parallèle, r/LOTR même n'hésite pas à railler la Society parlant de drames dignes d'un soap. La conférence abordait des sujets forts, transgenre, diversité, des nains, queer dans Tolkien. Oh là 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 là. Ah bah vous comprenez pourquoi je vous ai mis ces images de cette immondice, de cette série. Les anus de pouvoir, la série phare d'Amazon qui ne cesse de détruire par l'idéologie des ténèbres. Eh oui, trop de caractères, trop de diversité, trop de déchets. En somme, une catastrophe. Alors, comme je disais, donc cette conférence abordait des sujets très forts, hein, transgenre, diversité, queer, etc. Alors résultat, une nouvelle association s'est créée prenant un retour à un Tolkien purement académique, traditionnel. Eh ben, je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question, cher ami, parce que ce n'est pas ça. Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas un elfe noir. Bien que je ne sois pas raciste, ce n'est pas cette daube qu'on voit à l'écran. Ces hobbits qui ne sont pas des hobbits, non pas parce qu'ils sont noirs, mais parce qu'ils sont très très mal écrits. Ce n'est pas digne de Tolkien et ce n'est pas digne même pas d'une mauvaise fanfiction. C'est écrit avec les pieds. Et oui, les pieds, cher ami. On parle bien des pieds, on ne parle pas des pieds de Hobbit, Frodo Gandalf. Et oui, on parle d'une très mauvaise fanfiction digne de l'écriture de Dragon Age The Velgard. En tout cas, la Society a fermé les commentaires, privatisé certains contenus au nom de la protection, mais sans explication claire. Et cela crée un paradoxe. Pour les partisans, c'est une solution pour éviter les attaques. Pour les détracteurs, on cache plutôt qu'on inclut.
Pour les détracteurs, on cache plutôt qu'on inclut. Bah oui. Les réseaux internes comme Facebook restent actifs, mais moins lisibles pour le grand public. Alors, la question est simple. Peut-on ouvrir Tolkien à toutes les relectures, à toutes les lectures raciales, queer, féministes sans effacer ou censurer? Est-ce que cette controverse est un signal? On avance vers l'inclusivité, on se replie sous prétexte de protéger. Je veux savoir ce que toi tu en penses, cher ami. Les sujets débattus étaient-ils trop woke pour toi? Ou est-ce que la society qui a failli en vouloir trop en faire? Dis-moi ça en commentaire. Mais sans plus tarder, on va plutôt aller regarder du côté de cette daube d'articles. Enfin, c'est pas l'article qui est daubé, mais c'est bien son contenu, puisqu'il est question de la Tolkien Society qui tente de cacher son infiltration SJW dans les études sur Tolkien et Seigneur des Anneaux. Robin Henry, ancien professeur au département de littérature et de langue de l'université Texas A&M Commerce, a révélé dans un article de Substack qu'elle avait soumis un article à la Tolkien Society intitulé Race Ing to Gender Arda, a Statistic Analysis, dans lequel elle fournirait une analyse intersectionnelle sur l'œuvre de Tolkien. Alors moi j'en ai vu des soi-disant professeurs qui ne sont pas des professeurs de Tolkien puisque ça n'existe même pas. Un grand fan de Tolkien respecte et connaît bien mieux que ces soi-disant professeurs qui ne sont que des détracteurs, qui ne sont que, à l'instar de la Tolkien Society, que des politiciens, plus que des fans et des professeurs de Tolkien, comme ils aiment le dire. Ils sont là juste pour casser la tradition, ils détestent Tolkien, tout simplement. Mais je pèse mes mots. Alors bien que sa proposition ait été acceptée, Reed a affirmé que la Tolkien Society lui avait demandé de modifier son résumé parce que les précédentes publications publiques de résumés avaient conduit à du harcèlement en ligne sur et depuis les médias sociaux. Tu m'étonnes. Vous détruisez l'œuvre de Tolkien et vous croyez quoi? Il y a énormément de fans de la fantasy et de Tolkien en particulier, donc c'est tout à fait logique. La Tolkien Society a essuyé des vives critiques pour son séminaire de 2021 et son Oxenmoot de 2022. En 2021, elle a organisé un séminaire Tolkien et la diversité, qui a légitimement insulté les critiques à lancer leur propre séminaire en guise de contre-programme. L'institution a décrit son séminaire Tolkien et la diversité ainsi. La représentation est aujourd'hui plus importante que jamais. Les efforts de Tolkien pour représenter ou ignorer les caractéristiques particulières nécessitent un examen plus approfondi. De plus, la manière dont l'identité d'un personnage façonne et influence sa place dans le monde secondaire de Tolkien requiert une attention accrue. Ce séminaire vise à explorer les nombreuses applications possibles de la diversité dans les œuvres de Tolkien, ses adaptations et son lectorat. En réponse à cela, la société Tolkien a lancé un programme de contre-attaque et en a expliqué l'objectif. Lorsque J.R.R. Tolkien a créé la Terre du Milieu, il l'a rempli de personnages de thèmes et de dangers qui surgissaient des pages pour intriguer, enthousiasmer et donner de l'espoir à ses lecteurs. Lors de ces sessions, nous explorerons ces concepts afin de célébrer tout ce qui fait que ces œuvres résistent à l'épreuve du temps et ce que nous devrions en retenir aujourd'hui. En 2022, la Tolkien Society a fait face à des réactions négatives après avoir révélé qu'elle représentait un article de Red intitulé J.R.R. Tolkien, guerrier de la culture, l'appropriation de Tolkien par la croisade religieuse de l'extrême droite. On ne sait pas exactement quel est le résumé de l'article de Red ni de quoi il traite, mais dans son message sur Substack, elle a inclus une lettre qu'elle avait adressée à la Tolkien Society refusant sa demande de modification du résumé. Dans cette lettre, Red écrivait « Vous craignez que ma proposition de développer une analyse phénoménologique et stylistique de la manière dont les voies narratives de Tolkien mêlent les personnages féminins à terme du milieu, créant un monde racialisé, blanc et genré féminin, puisse conduire les extrémistes de droite à supposer que la Tolkien Society et moi-même sommes des compagnons de route dans notre désir autoritaire de construire leur fantasme d'un monde patriarcal chrétien blanc dirigé par leurs dirigeants autoritaires. »
Ah là là. Après avoir évoqué les réactions négatives suscitées par le séminaire Tolkien et la diversité, Reid a ensuite évoqué l'assassinat de la présidente de la Chambre des représentants de Minnesota, Melissa Hortman, et de son mari. Je comprends votre crainte et attire à nouveau leur attention, notamment compte tenu de la multiplication des attaques de l'extrême droite hors ligne, comme le montrent les récents assassinats de représentants démocrates du Minnesota. Cependant, je pense avoir une idée plus précise que vous de la nature probable d'une attaque en ligne contre les propositions relatives à la race et au racisme dans le légendaire de Tolkien. Je pense que la nature de l'attaque serait différente et qu'il existe un autre risque auquel votre organisation est exposée et que vous n'avez apparemment pas envisagé. Il est à noter que les autorités n'ont pas déterminé le mobile de l'assassinat, mais ont découvert des tracts faisant la promotion de rassemblements de gauche, No Kings, dans le véhicule du suspect. C'est quoi cette histoire? Mais c'est complètement dingue. Néanmoins, poursuivit Reid, je suis quasiment certain que toute attaque autoritaire serait rhétoriquement similaire à la première, qualifiant notamment de woke tout chercheur abordant la question raciale et nous accusons d'accuser Tolkien d'être raciste. Les membres blancs de groupes d'extrême droite et un pourcentage croissant de blancs aux États-Unis se considèrent comme victimes du racisme plutôt que d'être eux-mêmes racistes. Mon niveau de certitude sur cette question est lié au fait qu'ils ont déjà répondu à ces accusations lors de la précédente réaction, a-t-elle ajouté. Elle a ensuite reprimandé la Tolkien Society pour avoir demandé la modification de son résumé. Je ne nie pas que les intervenants de la Tolkien Society puissent à nouveau être pris pour cible lors de ce séminaire, mais je pense qu'il existe un autre risque plus important auquel vous vous êtes confronté, l'intensification d'une tendance que je constate dans les récents séminaires en ligne, que j'interprète comme un recul par rapport à l'engagement en faveur d'une plus grande diversité dans les séminaires en ligne. Si j'ai bien compris, cet engagement est devenu un objectif de la Tolkien Society après qu'une chercheuse de couleur a décrit les attaques racistes qu'elle a subies lors de Tolkien 2019 à Birmingham au Royaume-Uni. J'interprète cette dernière demande de révision de la part des administrateurs et du PDG comme une crainte de s'engager dans un projet qui désigne la blancheur comme un élément du racisme systémique, un sujet que j'ai identifié comme l'une des lacunes des études sur Tolkien qui doit être comblée dans mon essai de 2017. La race dans les études sur Tolkien, un essai bibliographique a-t-elle écrit. Par conséquent, vous risquez de voir la société continuer à favoriser la prédominance blanche des études sur Tolkien. Comme le font souvent les SJW, elle a ensuite avancé, l'œuvre de Tolkien et son identité religieuse ont été récupérées par des extrémistes de droite pendant les décennies. Malheureusement, pendant presque ces mêmes décennies, les chercheurs ont ignoré ce phénomène comme je l'explique dans ma note intitulée Le problème du milieu universitaire blanc, récemment publié dans Malorn. L'une des conditions pour maintenir le racisme systémique entre blanc et noir est que la blancheur, qui est la norme, ne soit jamais désignée comme une catégorie racialisée, car cette désignation compromet son statut d'état naturel et par défaut. Enfin, elle a recommandé au PDG et aux administrateurs de la Tolkien Society de lire un essai de Charles W. Mills qu'elle décrit comme le premier essai sur le racisme chez Tolkien par un érudit noir. Mills était un philosophe afro-jamaïcain de la race. Alors que pensez-vous du fait que Reid révèle que la Tolkien Society tente de cacher son infiltration à JW? Tous dévendus. Allez, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas de me laisser un commentaire, un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos du même genre. Allez, ciao.